Bah, parce que notre cerveau, il est constitué de 3 cerveaux en fait. Le premier, c'est notre cerveau reptilien, qui est grossièrement nos centres de la survie. Donc lui, il a 2 réactions, la fuite ou l'attaque. Pas plus. Après, il y a le deuxième qui passe par-dessus, qui est le limbique. Ça, c'est le centre de nos émotions. Et le troisième, qui est le cortex préfrontal, c'est notre centre de la réflexion. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Eh bien, moi, je m'appelle Maïline Aubry, je suis coach en apprentissage efficace. Je fais majoritairement de la formation en e-learning, je crée également des webinaires et puis de temps en temps, je fais des conférences. Voilà. Alors, Brené Brown, c'est une chercheuse, elle se définit comme conteuse, tout simplement parce que son travail, c'est de collecter des histoires en fonction d'une liste de questions qu'elle a mis en place et elle a fait ce travail pendant 12 ans sur la honte et sur la vulnérabilité. Alors on va commencer par la définition de la rareté parce que c'est un mot qui revient très très souvent dans son livre et en fait c'est la culture du jamais assez. Mais ce qui est surtout important à comprendre, c'est la différence entre les deux parce que la culpabilité, ça va être ponctuel simplement. Ça va s'arrêter au bout d'un moment, surtout si vous vous excusez, vous faites les choses pour que ça aille mieux. Par contre, la honte, c'est vraiment, vous dites « mais je suis une idiote ». Et là, vous l'intégrez complètement, vous êtes une idiote en fait. En fait, la différence majoritaire qu'il y a également entre les deux, c'est que la culpabilité, eh bien, ça a au final, même si c'est pas agréable, une influence positive. D'après ces recherches, eh bien, les déclencheurs de la honte pour les hommes et pour les femmes ne sont pas pareil du tout. Pour les femmes, eh bien, ça va être sur l'apparence, la maternité, donc la famille également, et les stéréotypes jolis, etc. Mais surtout une superwoman, une Wonder Woman, sur tous les plans, et qui doit faire tout sans effort, sans se plaindre, et avec le sourire. Pour les hommes, eh bien, ça va être tout ce qui est sexuel, bien sûr. Le stéréotype, c'est être un rock, ne pas avoir peur, sans faiblesse, avoir une bonne santé mentale et physique bien sûr, et puis ramener de l'argent et donc avoir un bon travail. L'entraînement du guerrier ninja, et ça consiste en quoi ? Eh bien en utilisant la résilience, en devenant résilient. Alors c'est quoi d'après la définition du dictionnaire ? C'est la capacité de rebondir après un traumatisme quel qu'il soit. Alors maintenant on va parler de la vulnérabilité qui est quand même le grand sujet du livre. La définition de la vulnérabilité d'après le dictionnaire, c'est une faiblesse ou une fragilité qui peut être ou juste ponctuelle ou alors définitive. Mais suivant Brené Brown, suivant le résultat de ses recherches, c'est pas du tout ça. En fait, c'est une grande force. C'est la force de beaucoup oser. En gros, sortir de sa zone de confort. Et ça crée des personnes elle les appelle des entiers, c'est-à-dire qui connaissent leurs valeurs, qui utilisent la résilience, la compassion et qui savent créer des liens forts avec d'autres personnes. Déjà, les enfants, vous le savez, ils apprennent par imitation. Ah oui, alors là, par l'imitation, c'est génial. Je dis, l'enfant, c'est le meilleur outil de développement personnel pour les parents parce qu'il ne va pas m'écouter, il va juste faire. Il va copier ce que moi je fais. Donc pour moi, en fait, moi je dois me comporter. Si je veux qu'il fasse ce que je veux, je dois me comporter de telle manière. Comme ça, il va me copier. Il ne va pas faire ce que je dis. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.